L'art du guerrier, 7e épisode déjà, suite dans mon cas à une semaine d'absence pour j'avais mon billet du médecin, alors les gars m'ont pardonné. Salut Barbu de Ville! Salut Martin! Puis là, ben Steve, nous autres, on va l'expliquer quand même. Hein? On est dans le contexte du tout premier mercredi sport de combat. On vient de terminer d'ailleurs les gens qui sont avec nous. Merci si vous êtes restés. J'ai pas encore vu de communication sur le chat, mais on va vous reconnaître, mes tabarouettes. Alors, ben oui, déjà, cet épisode et j'avais des annonces à faire tantôt. J'en ai à faire également présentement. Suite à l'épisode, peut-être demain matin, là, peut-être pas à la seconde près où on va terminer, mais très heureux de vous annoncer que maintenant, nos épisodes, les 6 premiers, en fait, sont déjà là. C'est disponible sur YouTube, donc vous êtes en mesure d'aller trouver ça facilement. Vous avez juste à chercher l'art du guerrier, mais sur la page Facebook, si vous ne la likez pas déjà, ben, le lien va être là demain matin. T'sais, on va tout de suite, on va faire ça réaliste. Demain matin, on va vous partager ça. Puis il y a d'autres affaires aussi qui s'en viennent, qu'on va vous présenter au fil du temps. Mais, puis évidemment, là, que je suis bien content de vous retrouver. Et je tiens, messieurs, à vous féliciter parce que ça a donné un excellent show que j'ai pris plaisir à non seulement produire, monter, mais regarder. Et vous avez une chimie indéniable, là, même si vous essayez de faire à croire que vous vous aimez pas. Ça fonctionne pas du tout. Alors voilà. Merci Martin. Hey, je sais que Steve, il a bien des affaires. Barbu, c'est un gars qui arrive toujours préparé. Il est tellement... Tu sais, on retrouve encore une fois, bien sûr, le Barbu en direct de sa cellule. Et on espère qu'il va sortir il va sortir bientôt. Mais là, on a des nouvelles affaires aussi à essayer. Alors, parce que l'art du guerrier, c'est nous autres aussi, on va à la guerre pour vous présenter quelque chose qui a de l'allure et plus d'allure de semaine en semaine. Fait que là, ben, c'est pas compliqué, les boys. On s'en va aux nouvelles. Pas compliqué, j'ai été pas mal déconnecté pour plein de raisons. C'est la 200e d'un autre projet que j'ai qui s'appelle le Crachoir. C'était la raison de mon absence la semaine dernière parce que je me courais après toute la semaine. Mais là, donnez-moi de la sauce, les boys. Steve, commence-moi ça. Je veux du gossip, je veux des potins. Ben, ça c'est pas un potin parce que c'est d'un fait véridique parce que j'ai fait preuve de rigueur. J'étais allé vérifier une couple de sources avant. Plus tôt aujourd'hui, écoute, ça s'est passé à Dublin. Donc, quelques heures de différence avec nous autres. Conor McGregor s'est fait arrêter pour conduite dangereuse avec sa rutilante Bentley. Ben non. Hey, ça, par exemple, j'ai pas vu ça passer, mais pas pantoute. Ça sort du fourneau, ça, là? Ça sort du fourneau. Écoute, de la façon que j'ai pu comprendre là-bas, quand tu es arrêté pour conduite dangereuse, tu te fais arrêter, tu es emmené au poste de police. Et évidemment, là, il y a sorti sous caution, mais la rutilante Bentley est saisie pour 1 mois. Puis il va être obligé de passer à la cour. Il parlait, là, dans ce que j'ai pu comprendre, d'une possible suspension de permis de conduire. Wow, il va payer quelqu'un pour le faire conduire, Barbu. Y avait-tu trop bu de 12 proper, beau Conor? Je savais que ça en allait là, c'était clair. Il en parle pas là-dedans, Barbu. OK. Je connais ton amour pour Conor, puis même si c'était oui, je te le dirais pas. Hey, mais là, tant qu'à patiner, là, y avez-vous vu à shape? Hey, il est gros, hein? Ce gars-là n'est plus capable de se battre à 154 livres. Ben, là. j'en douterais, là. C'est sa sauce comme ça se peut pas. Ben, moi, j'ai pas dit ça, mais Barbu a l'air d'avoir de l'info, lui, là. Ouais, j'ai de l'info là-dessus, moi, les gars. Ah ouais? Apparemment, dans le domaine du patin du gossip, apparemment que Conor McGregor grossit pour aller dans les 170 livres, affronter le champion du monde, oui, mesdames et messieurs, Kamaru Usman. Ah ouais, hein? Ça serait ça son... Apparemment. Puis là, je pensais verser autant que vous autres, mais ça ferait-tu une 3e catégorie de poids, ça? Exactement. Oui. Ah, fait que c'est ça le deal. Fait que ça serait ça son legacy qui essaierait de... Parce que est-ce qu'il y en a eu avant lui dans trois catégories? Oui, Sûrement. il y en a un qui s'appelle Georges Saint-Pierre. Ouais, mais là, y avait-tu le même nombre de catégories à l'époque? Ça a changé depuis, là. Ouais, plus, ça a changé. Tu sais, je peux pas te dire, Barbu. Me semble, Georges, c'est 170 et 185. Il a pas été champion des 160 à un moment donné, ou à ses débuts? Non.
Jamais, non. Fait qu'en tout cas, parce que là, on s'entend que, tu sais, Connor, là, qu'il soit saucé, pas saucé, c'est pas ça le point. Mais, tu sais, la dernière affaire qu'il reste à faire, parce qu'il a tout fait, là, je veux dire, il va shooter pour son legacy, là. Mais il y a quelque chose, Martin, là, qu'il faut comprendre, par exemple. Ouais. Puis là, je vais donner un cours éducation stéroïde, un peu. Moi, j'ai un chum de gars qui jouait dans la Ligue nationale de hockey. Il s'est blessé à la jambe, il s'est cassé à la jambe. Et dans sa rehab, il prenait des stéroïdes anabolisants. Il était prescrit, suivi médicalement pour faire ça. Et il en a juste profité pour s'entraîner comme un malade, puis il a pris 40 livres de muscles. Wow! Là, c'est sûrement ça qui est arrivé. Pour sa rehab, il a eu une prescription. Donc, même si l'agence antidopage arrive, écoute, c'est contrôlé par un médecin, puis c'est prescrit. Puis, il en a juste abusé pour s'entraîner. Puis, écoute, tu le regardes aujourd'hui. Présentement, là, il doit être à quoi, 205 barbu à peu près? Combien tu dirais, toi? Il est proche de... il est 200 certain, ça, c'est clair. Mais tu sais, l'affaire, Steve, là, il peut bien être gros comme il veut, là. Mais s'il s'avance à 170 contre Kamaru Usman, là, ben Conor McGregor, ben oui, c'est ça. Conor McGregor, il va finir en pretzel. C'est ça qui va arriver. OK, mais là, je vais t'expliquer quelque chose. Mais je te coupe avant, Steve, parce que, tu sais, on a du monde qui connaissent leur affaire ici, là, puis Wawa Tatawa vient de le confirmer, là. Il n'y a jamais eu un champion dans 3 catégories différentes. Au UFC. Lui, là, il est vraiment bon, hein, Wawa Tatawa. Là. Moi, là, écoute... Lui, c'est un almanach du peuple. Oui, mais pour en venir à McGregor, là, tu l'écouterais-tu son match, par exemple? Ben oui, c'est sûr, c'est réglé. On l'a tout dit. C'est ça. C'est là, Ben oui, ça c'est sûr. Je veux dire, c'est un one-man show, c'est un entertainer, he's the man. Ben oui, on va le regarder. Les boys, aussi une autre nouvelle, là, UFC et police, ça semble aller ensemble cette semaine. Masvidal et Covington se sont retrouvés au même restaurant avant-hier, lundi. Ils étaient tous les deux au Pappy Streak à Miami Beach, puis ils se sont battus là. La police est intervenue, puis l'animateur de radio de Fox Sport en Floride, Andy Slater, lui, il a sorti l'histoire sur Twitter, donc vous pouvez aller voir ça. Ça a l'air que c'était pas chic. Les gars se tapaient sa gueule. Écoute, t'es rendu dans un restaurant, là. T'as eu la chance de le faire 2 semaines avant dans un octogone. Ben ouais. Ah, tu sais, la culture machiste un peu, là, tu sais, du tough guy, personne tu sais, le street smart, pas street smart, mais tu sais, je suis un thug, là, pis tout, là, bon. Puis, la rumeur dit que le combat au restaurant, il était aussi plate que leur combat au pay-per-view. Hey, sinon, Martin, t'es-tu un fanatique de friandises dans la vie? Non, j'ai vraiment pas la dent sucrée, honnêtement. Ben, en tout cas, les fanatiques de friandises vont pouvoir se délecter des Mike Bites. C'est le Mike Tyson qui vient de sortir des friandises en forme d'oreille. Wow! Ben voyons donc! Voyage! Arrête! Hey, ça, Steve Sauvé, là, pour ceux qui écoutent le Coréron, c'est du domaine de Scrapmania, ça. Là. Non, mais moi, écoute, j'ai un... OK. Il y a tout un persona là, en arrière de Mike Tyson, puis je donnerais sincèrement pas le bon Dieu sans confession. Mais je réalise plusieurs années plus tard que je prends plaisir à l'écouter, le gars. Ben oui, il est weird, puis il parle sur le bout de la langue, puis moi aussi, de toute façon, j'ai un lisp, là, puis je zézette, puis tout, c'est correct, là. Mais tu sais, il y a quelque chose de très différent chez ce gars-là. Puis là, à toutes les fois que je fais comme « Ah, c'est Blood, OK, cool. » Ben là, je vois une clip sur YouTube ou un short ou un reel à quelque part que là, tu sais, il revient dans ses démons puis tout. Puis tu sais, comme il y a le fameux clip qu'ils ont montré de Logan Paul, mais tu sais, il y en a eu une couple d'autres aussi. Là, genre, il est devant un restaurant, il s'apprête à ouvrir la porte, puis là, il met sa game face. Puis tu sais, tout le monde part à la course alentour. Tu sais, comme si c'était King Kong dans l'Empire State Building.
Mais écoute, écoute, combien de millions tu penses que ça peut y avoir coûté d'avoir mangé l'oreille d'Evander Holyfield? Ben, s'il peut se reprendre en bonbon, regarde, ça arrange-toi avec ça. Là, mais c'est Grinch. Ouais, c'est Grinch, c'est sûr. Vas-y, Barbu. Yes. Un autre potin pour vous autres, là, dans le domaine du MMA. Ça se parle beaucoup. Nate Diaz, le frère de l'autre. Ouais. Il lui reste un combat au UFC. Après ce combat-là, Nate Diaz a eu des conversations avec Joe Cocker, le président et propriétaire du Bellator. Donc, possibilité pour Nate d'aller finir sa carrière au Bellator puis de ramasser un peu plus de cash. Moi, ce que je me demande, là, puis oui, tu sais, ils ont eu une vue particulière, les Diaz, mais il est pas indépendant, un peu de fortune, ce gars-là, il n'y a pas une scène, quoi. Arrête à un moment donné avant qu'il arrive un accident. Ben, non, ouais, un instant, là, vous venez d'assister à l'un des plus épiques barbuismes de l'histoire de l'humanité. Il vient d'appeler le propriétaire de Bellator Joe Cocker. Je suis désolé. Ça peut pas passer sous silence. You can keep You can keep your hat on. Le sort en a voulu, mesdames et messieurs, que je me retrouve avec les deux Jean Perron des sports de combat de l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant. Conor McGregor puis Joe Cocker, le propriétaire de Bellator. C'est majestueux. C'est magique. Il s'appelle Scott Coker. Et Joe Cocker, c'est celui qui chantait You Are So Beautiful et You Can Keep Your Hat On. Voilà. Oui, puis il avait fait la meilleure prestation à Woodstock en 69. Ah, ben oui, c'était vraiment solide. Là. Puis... Ça, c'est discutable, mais bon. Non, Barbu, t'es un fin raconteur. Mais là, fait que là, il y aurait des rumeurs à l'effet que Nate Diaz voudrait s'en aller du côté de Bellator. Mais mettons que son dernier combat, mettons, là, tu sais, qu'il vole le show. Puis c'est la grosse affaire. Penses-tu que Dana va essayer de leur signer pour pas qu'il aille de l'autre bord ou il s'en sac complètement? Je vois pas l'intérêt de leur signer. Ouais. Nate est plus d'un 15 meilleurs au monde. Mais c'est bon pour le Bellator, ça va faire jaser. Peut-être faire un super fight contre un vétéran. Ouais. Ça pourrait être le fun. OK. Ben écoute, est-ce que c'est ce qui fait le tour de vos gros potes? Ben ouais, mon Steve, parce qu'on parle de boxe après, là, oublie pas. Là. Oui. C'est arrivé la semaine dernière, puis écoute, moi, j'ai pas envie de passer ça sous silence, là. Hero Tito, qui est un boxeur indonésien, qui s'est fait knocker, lui, à son dernier combat il y a une dizaine de jours. Puis ça a été annoncé la semaine dernière. Je l'avais pas vu. Malheureusement, il est décédé à la suite du KO. Fait que j'avais envie de pas passer sous silence que, écoute, le gars, c'est un boxeur, c'est un guerrier, c'est un vrai. Puis il a laissé sa vie dans le ring, là. Tu sais, le pire, hein, c'est spécial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu sais, à l'époque, Patrick Carpentier, c'était pas la Formule Atlantique, c'était pas le NASCAR non plus. Là. Il y avait comme une série comme entre deux. Puis il y avait une des figures de proue. J'oublie, c'est pas mon sport de. Je suis pas connaisseur là, en sport automobile. Attends un peu, Barbu. Ben, sais-tu le nom du gars? Moore? Oui, c'est ça, exact. Greg Moore, c'est ça. Greg Moore. Oui, c'est en Indy. Oui, c'est en Indy, voilà, en IndyCar, voilà, vous l'avez. Puis tu sais, un peu comme, je fais un parallèle, là, ça sera pas long, restez avec moi. Tu sais, Patrick Carpentier, sur le coup, là, tu sais, les événements se déroulent, il se connaissait, tout ça. Puis tu sais, il est comme un peu de glace, tu sais, dans le sens, ça fait partie de la game, c'est des affaires qui peuvent arriver, on est conscient qu'on met notre vie en danger à toutes les fois qu'on embarque dans le véhicule, dans l'auto, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'on a tendance un petit peu à oublier, là, puis je sais très bien, j'apprends rien à personne, mais tu sais, ça prend une certaine catégorie d'être humain, tu sais, pour te mettre en danger comme ça, puis aller au bout de toi-même à peu près à tous les combats, puis on parle pas juste de l'entraînement, là, tu sais, ça peut te porter un coup fatal, puis il est légal le coup, puis les deux gars s'en vont là de leur propre gré, tu sais, puis tout ça, fait que quand il y en a un qui laisse sa vie dans le ring, c'est pas une petite affaire, puis c'est pas une nouvelle anodine, là, Barbu. Va peut-être paraître débile, là, mais j'ai entendu plein de boxeurs, plein de gars en MMA le dire, puis dans les courses automobiles aussi. Là. Le gars, là,
il est mort dans ce qu'il aimait Ouais, faire. c'est ça. C'est la façon qu'il voudrait s'en aller. Bon, ouais, j'ai déjà entendu ça, moi, avec. C'est ça. Ce qui est débile, c'est que moi, je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Non, c'est une joke. Aïe, les gars, le temps quand même passe vite. Je le sais que Steve a beaucoup de nouvelles de boxe, puis je le sais que le barbu nous a préparé quelque chose. Fait que, sans plus tarder, chers amis, un petit bumper boxe. Je pense que Wawa Tatawa vient de coller la shot qui va nous farmer à gueule sur ce sujet. On joue pas à la boxe. Voilà. La boxe n'est pas un jeu. Très bien dit. Parlant que la boxe n'est pas un jeu, samedi dernier à Kyoto avait lieu le combat revanche là, pour le championnat du monde de la WBC chez les poids mi-mouches entre le champion Masamichi Yabuki puis l'ancien champion Kenshiro Teraji. J'en parle parce que c'est assez spectaculaire. C'est que Yabuki, il est devenu champion en septembre dernier en passant le KO au 10e round à Teraji. Puis là, écoute, comme tout bon boxeur défait, Teraji a commencé à dire qu'il comprenait pas, tu sais, ce match-là, il aurait jamais dû perdre ça. Donc, samedi, pour le combat revanche, dès le premier round, Teraji s'est mis en mode boxe. Puis il a vraiment donné une volée à son adversaire, là. Ce n'était même plus drôle. Victoire par KO à 1 minute 11 secondes du 3e round, puis il est revenu champion. Le lendemain, le promoteur du boxeur défait, il dit « Tout est en place pour une trilogie. » Wow! Wow! Toujours samedi, mais cette fois-là, à Dubaï, le champion invaincu des poids mouches de l'IBF, Sonny Edward, il a vaincu Mohamed Yazim par décision majoritaire, mais si j'en parle, c'est parce que c'est bien particulier, parce que Yazim, lui, il disait que pas Yazim, mais celui qui a gagné, Edward, il disait qu'après le 12e round, il n'y avait même pas besoin de l'annonce de l'annonceur. Il savait qu'il avait gagné ce combat-là. Mais les juges ont donné 115-111, 115-111, puis 116-110. Ça peut paraître d'une belle victoire, mais c'est que Yazim, il a été pénalité et il y a eu des punitions de 2 points. Donc, ça veut dire que le combat, si tu y redonnes ces points-là, là, Edward l'a gagné par 1 round seulement. Wow! Ben là, écoute, la table est mise pour un combat revanche. La table est peut-être mise pour un combat revanche. Hey, les boys, sur une note un petit peu plus nord-américaine, mettons, c'est confirmé. Le crusher Sergei Kovalev monte dans le ring au Forum de Los Angeles le 14 mai prochain. Ça va être intéressant parce que entre sa défaite contre Canelo Alvarez puis le combat du 14 mai, là, il s'est écoulé 924 jours. C'est une éternité en boxe. Hey, c'est débile. Là. C'est débile. Hey, c'est beaucoup. Surtout pour un boxeur comme Kovalev, là, il rajeunit pas, lui, là. Non, puis tu sais, son prime, pas son prime, mais tu sais, ses moments de gloire sont pas arrivés dans sa jeunesse, là, tu sais. Parce que fut un temps, moi, je me rappelle quand il dominait pas mal cette division-là. Puis tu sais, en vertu des boxeurs qui étaient présents à l'époque, on voyait pas le jour où il tomberait, là. Tu sais, comme quoi, je veux dire, Father Time nous rattrape toujours, là, c'est clair. Puis ça, je dis ça sans rien y enlever, mais attends, tu peux, Steve Barbu, voulait ajouter quelque chose? Mais imagine, là, c'est presque, c'est 3 ans ou presque, là, qu'il n'a pas boxé. Pas loin, 2 ans, 3 ans. Bon, il va avoir de la rouille après ça, c'est un méchant temps. Pas sûr que c'est une bonne affaire, même si je le respecte énormément, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Mais c'est beaucoup de temps, là, surtout à son âge. C'est surtout ça. C'est la récup. C'est la récup à cet âge-là. C'est pas juste là, tu sais. Je veux dire, c'est George Foreman qui disait ton pouvoir de frappe, ça diminue pas avec l'âge. C'est la récupération, là. Ton cardio, puis la récupérer, les efforts que tu fais rapidement, là, c'est ça. Fait que, tu sais, il va essayer de le coucher, c'est clair. Puis en plus, on se le cachera pas, là, Kovalev, dans ses 4 derniers combats, là, il s'est fait passer des gros KO 2 fois. Une fois contre Eleider Alvarez, puis l'autre fois contre Canelo. Ah ouais, c'est... Moi, je me demande, pour vrai, là, qu'est-ce qui reste dans le réservoir à Kovalev, là? Ça va être intéressant, là. Tu vas le savoir. Puis oui, puis...
C'est une histoire d'argent, Steve? Je sais que tu aimes ça beaucoup parler d'argent quand on parle de combat. C'est une histoire d'argent? Ce que je peux te dire, c'est que contre Canelo, il a fait 12 millions, Kovalev. Fait que je pense pas que c'est une histoire d'argent. Oh, attends une minute, je te citerai ici. On va aller dans le basket. Hey, on a été Formule 1 Indy, là. Là, on va permettre d'aller au basket, OK? Phil Iverson, des 76ers de Philadelphie, a fait 88 millions dans sa carrière. Puis maintenant, il travaille dans les McDonald's. Fait que tout est possible. Tu voulais dire Allen, pas Phil. Hey, Martin. Hey, tu n'as pas débaptisé un autre. Écoute bien, Martin. Rome ne s'est pas construit en plein jour, OK? Hey, Barbu, ce qu'il faut que tu dises aussi, c'est que c'est à lui le McDonald's. Non, OK. Non, mais le pire, là, mesdames et messieurs, c'est hallucinant parce que je vous aime, les gars. C'est pas pour vous bâcher, je dis ça, c'est parce que c'est sympathique. Mais, tu sais, vous sortez des noms de Philippins, des noms à coucher dehors, vous faites pas une gaffe, mais Allen Iverson, vous l'appelez Phil. Vois ça. Non, ben continue ça, mon Steve. On vient au Crusher, les boys, parce que Kovalev, là, il a décidé qu'il allait se battre chez les lots légers. Oh. C'est-à-dire chez les 200 livres. Il prétend là, qu'il se sent bien mieux à ce poids-là. Il dit qu'il a plus d'énergie, qu'il mange à sa faim, qu'il est plus à l'aise. Le 14, il va affronter Tervel Pulev. Je l'ai eu en plus. Lui, Pulev, c'est un médaillé de bronze aux Jeux olympiques en 2012. C'est la première fois qu'il y a un vrai test. Ça va être vraiment intéressant. Oh, ben, écoute, c'est un bon, ça va faire un bon match baromètre, puis ça va être soit un bon stepping stone pour un, ou l'autre va confirmer qu'il y a d'affaires là. Oui, on continue en boxe parce qu'on parlait il y a 2-3 semaines, les boxeurs ukrainiens, on avait Lomachenko puis Usyk qui avaient décidé là, de rester en Ukraine. Il y a eu une rumeur qui a fait surface sur le web parce que ça arrive, les boys, sur le web qu'il y a de la désinformation. Ben arrête donc. Ça a l'air. Qui disait que Usyk puis Lomachenko avaient quitté l'Ukraine pour se préparer pour leur combat. Moi, j'ai donc décidé de fouiller, là, puis ça a vraiment pas été difficile, puis je vais même vous donner des trucs comment le faire, là. Ça a pris 30 secondes pour avoir les réponses que je cherchais, là. Lomachenko, il a refusé de quitter l'Ukraine pour son match. Puis ça a été super facile. Lui, il aurait pu affronter George Kambozo Jr., mais le promoteur de Lomachenko, c'est Bob Amer. Puis Hammer l'a confirmé là, sur Twitter que son boxeur restait en Ukraine. Fait que c'était facile à le trouver. Là. Donc, une petite affaire de rigueur, puis la personne qui a commencé à envoyer des fausses rumeurs de même, elle aurait pu avoir ses réponses. Donc, non, Lomachenko n'a pas quitté l'Ukraine. C'est la même chose pour Usyk parce que Eddie Hearn, il s'est montré pessimiste cette semaine concernant le combat entre Joshua et Usyk. Lui, il a déclaré sur Twitter là, que le combat va être repoussé, que Joshua va affronter sûrement quelqu'un d'autre. Okay. Puis c'est facile là, pour Hearn, après ça, d'organiser ce combat-là parce que c'est le promoteur des deux boxeurs. OK. Steve, c'est avec toute mon affection que je te rappelle avec courtoisie que c'est Bob Arum et non pas Hammer. Arum. Ouais, bon, tu vois, il fallait que mais le pire, c'est que j'avais marqué Error. T'avais marqué Error? Oui. C'est une erreur. C'est une erreur. Ça, je m'en allais dire, t'as fait une petite erreur. Mais là, j'ai, par exemple, les boys, je débaptiserai pas personne. OK. Selon toute vraisemblance, Arthur Beterbiev va affronter Joe Smith Jr. dans un combat d'unification chez les Milo le 18 juin prochain au théâtre du Madison Square Garden. Pas de niaisage. Smith, il est champion. Smith Jr., il est champion de la WBO, puis Beterbiev, WBC, puis IBF, là. Puis Smith, c'est lui qui a collé Beterbiev quand il a gagné contre Stephen Grefford en janvier dernier. Il a dit moi, je veux Beterbiev. Puis ça risque d'être un combat bien intéressant parce que s'il y a un gars qui peut mettre Beterbiev en danger, là, c'est Smith. Parce que lui, Smith, il n'aura pas peur de se mettre le nez dans le trafic. Smith, ça a tout le temps été l'underdog. Hey, ce gars-là, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ans, il travaillait encore 40 heures semaine à installer les portes et fenêtres. Ouais, je me souviens d'avoir lu de quoi. Vas-y, Barbu. Moi, je vais mettre un 2 sur Joe Smith. Je sais qu'on ne fait pas de prédiction là, pour l'instant, mais je mettrai un 2 sur Joe Smith. Je l'aime beaucoup. Il y a comme on dit là, dans le domaine, là,
des chiens, là, il y a du collé dans le nez. Je suis content que tu n'aies pas scrappé collé. Ben, il voulait dire border collé, là, mais... Non, c'est sûr, ça... Hey, mais là, attends un peu, Steve, là, je veux pas t'interrompre, on a encore un peu de temps là, pour ton segment, mais là, il s'en vient pas mal de combats le fun, là. Ben oui! Ça va être oui. intéressant, là. Il s'en vient pas mal de gros... Puis pas juste des combats le fun, des grosses cartes aussi, là. Ça va être... Des grosses cartes de boxe. Ouais, on se lamentait que c'était tranquille, mais là, il s'en vient des affaires intéressantes, là, vraiment, là, cet été, Vraiment. là. Oui, puis juste pour conclure le segment boxe, justement, tu disais, il s'en vient avec des affaires intéressantes. Une autre affaire bien intéressante, puis je veux pas le passer sous silence, samedi au Casino de Montréal à 16h, c'est le gala de boxe de Eye of the Tiger. En finale, on va avoir, je l'ai dit la semaine passée, je vais leur dire à tous les fois que ce gars-là va se battre. Selon moi, le prochain champion du monde du Québec, Christian Mbili, qui va affronter Najib Mohamedi pour le titre WBC continental des Amériques. Je vous le dis, Christian Mbili, d'ici les 5 prochains combats qu'il fait, ce gars-là va être champion du monde. Lexon, il arrive quoi avec lui? Il flotte-tu encore? Et... C'est sûr que la pandémie, on s'entend là, qu'on peut pas reprocher rien. Je pense qu'il fait partie des gens que la pandémie a vraiment affecté, les boxeurs, parce que Lexon Mathieu, là, c'est tellement un diamant qu'il faut juste le polir. Ouais, c'est ça. Il est bon, ce gars-là. Là. Ouais, bon. C'est un peu notre problème, nous autres sites. Là. On tripe les Québécois, là, on est derrière David Lemieux, Steven Butler, des choses comme ça. Mais des Mbili, des Mathieu, c'est tellement des beaux boxeurs, puis c'est eux autres qui vont remplir le Centre Bell dans les prochaines années. Barbu, voulais-tu ajouter de quoi? Non. Okay. Non. J'étais sûr que non, il voulait pas débaptiser par ça. Non, mais pour de vrai, par exemple, là, je veux pas non plus passer toute ta chronique là-dessus, mais je pense que je l'ai dit là, dans l'épisode 5, mais c'est ça, quand on a commencé lors du guerrier, on parlait que ouais, c'est pas mal tranquille en boxe, pas grand-chose à dire. C'est vrai. Patati patata. Là, j'imagine la semaine passée, corrige-moi si je me trompe, vous avez dû parler aussi du retour de Kim Clavel, là, parce qu'on en avait parlé la semaine d'avant. C'est ça, fait que ça aussi, c'est vraiment cool. Fait que côté féminin aussi, là, Dicker, Hull, Clavel, tout ça, il va s'en venir des affaires. Là, on dirait que c'est ça, là, on dirait que ça commence à se déraquer un peu, là, toute la boxosphère là, pour commencer à booker des affaires. Évidemment, le tout sous-entendant que tout se continue de bien se passer côté pandémie. Là, mais Barbu, là, t'as levé ton doigt, je t'ai vu. Oui, puis en parlant de boxe, on peut dire qu'en fin de semaine, il y a eu un gros freak show, là. Samedi. Ah, ben oui, tu vas parler de... Eddie Hall contre... Attends une minute, moi. Thor Bjornsson. Thor Bjornsson. Ah, quelque chose de même, là. En tout cas, le gars de Game of Thrones. Le gars de Game of Thrones. Dis ça. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Pas de cardio. Très lent. C'est un slugfest, là. Ça a l'air, je l'ai pas vu. Ah oui, c'est un... Comment qu'il appelait ça, donc? Il y avait des combats en pay-per-view de ça, là. C'était... Comment qu'il appelait ça, donc? Pas strongman. Mais c'est 2 strongmen. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'était des... Comment qu'il appelait ça, donc, ces combats-là? On le sait pas, Barbu. On attend que tu le scrapes. Non. Attends une minute, maintenant. Un motard contre un plombier. Puis, tu sais... c'est des tough men. Oui, c'est ça. Merci, Steve. Tu viens à ma rescousse. Okay. Je vais enfin voir les tough man contest, là. C'est ça. Oui, dans le temps, il y avait souvent des Dorman qui étaient là-dedans. Oui. Ouais. Ben, écoute, on va se le dire, là. Moi, les souvenirs que j'ai des premiers UFC que j'ai regardés sur des cassettes louées, là, c'était ça, là. Il y en avait de ça. Oui. Je veux pas dire que c'était juste ça, mais il y en avait un peu de ça, là. Tu sais, il y en a eu longtemps, même, là, jusqu'au UFC 27, 28 à peu près, là. Non, c'est ça. Puis ça, tu vois, ça fait... Tu parles d'événements spectacles, tu parles là, justement, là, tu sais, là, on comment je te dirais ça? On nage entre l'événement spectacle, le shoot fight, mais tu sais, avec des gars qui sont pas entraînés nécessairement. Certains commentateurs de lutte diraient un slobber knocker, slugfest, whatever. Puis là, ben, de ce que je me rappelle, c'est Thor qui a gagné ça. Puis là, ça s'était battu à la gueule en masse avant ça. Puis on essayé de hyper ça, puis toute la patente. Mais regarde, au final, je veux dire, c'est... OK, c'est un sport de combat. Mais tu sais, je veux dire, le gars, il est acteur, homme fort, tough man. Là, Vince va le signer. Là, je sais pas ce qu'il attend, là.
Ben, il pourrait parce qu'il y a la grandeur, puis il y a la grosseur, puis il y a le physique aussi. Il y a le format que Vince aime. Puis nous autres, ce qu'on aime aussi, bien sûr, dans l'art du guerrier, c'est le MMA, puis on s'en va là. Si vous êtes comme moi, vous avez très hâte à la chronique MMA et vous espérez, les doigts croisés, qu'elle comporte beaucoup de noms anglophones. Barbu. Oui. Samedi passé, UFC Fight Night 204 en direct du O2 Arena à Londres, en Angleterre. On va mettre quelque chose d'eau clair tout de suite, même pour le monde dans le chat. La meilleure foule au monde et de loin, c'est le monde de l'Angleterre, de Londres, de Liverpool, de ce coin-là. C'est les meilleurs. Il n'y en a pas d'autres. Hands down. Je me rappelle même, là on va aller au Coréron, je me rappelle même NXT. Ah ouais, c'est une branche de la WWE. Quand ils ont été là-bas, puis je me rappelle de Bayley, une lutteuse qui se présente dans le ring, puis la foule chante Do You Wanna Be My Girl? C'était magique, j'avais des frissons. Mais samedi, j'ai eu les mêmes frissons. J'en veux plus des combats au Apex Center. J'en veux pas dans des casinos lugubres où ce que le monde connaisse rien du MMA. Je veux ça au O2 Arena à Londres. C'était un délice. C'était merveilleux. Bon. Vraiment, là, j'ai capoté samedi. Mais c'est vrai qu'en général, là, quand tu parles de, des termes qu'on utilise ailleurs, mais de gros pop, là, puis tout ça pour les combattants, là. Moi, en tout cas, jamais ne prétendrais-je avoir regardé autant de UFC que toi, Barbu. Mais les gros gars-là que j'ai regardés, mettons, de UFC, puis tout, là, c'est huge, là. C'est... Parce que là, l'affaire qui arrive, là, c'est que c'est basé... strictement sur la passion. OK, check bien. Tu regardes un gala de boxe, puis je veux pas faire de comparatif, là, on fait juste regarder ça, là, cold facts, là, OK? Tu regardes un gala de boxe, ben, tu sais, moi, je m'excuse, mais tu sais, Mary Tyler Moore qui s'en va voir un combat de Mohamed Ali, c'est pas parce qu'elle tripe sa boxe. C'est parce que c'est payant côté PR, il y a un gros happening, les artistes, ils veulent être là. Les fans, il y a peut-être des artistes qui tripent sur le UFC, il y a pas de problème avec ça, mais c'est pas une grosse sortie à aller au UFC. Si tu y vas, c'est parce que tu tripes là-dessus. Point, là. Ben oui, là, il va y avoir des rappers qui vont peut-être, ou des artistes, des chanteurs, des whatever. Mais en général, ça sera pas juste parce qu'ils veulent dire qu'ils voulaient être là ou être vus là. C'est parce qu'ils trippent sur ce sport-là. La boxe, c'est moins la même chose. Puis si tu compares avec la lutte, on est quand même dans les mercredis de combat. Si tu compares avec la lutte, ben il y a la psychologie de la gestion de la foule. Le méchant, c'est ça qu'il veut. Le bon, c'est ça qu'il veut. Mais dans l'UFC, c'est vrai que il n'y a pas de fake pop, là. Il n'y a personne qui applaudit parce qu'il est supposé, là. Fait que, écoute, tant mieux si au O2 Arena, c'était correct. C'était correct, c'était incroyable. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, premier combat de la soirée, un up-and-comer, un prospect à surveiller. Steve va pouvoir en parler aussi parce qu'il a regardé le gala aussi. Eli Topuria, il est maintenant 12 victoires, aucune défaite dans les 155 livres. KO au deuxième round à 1 minute 7 contre Jay Herbert, qui est rendu à 11-4. Herbert, ça me fait penser à Herbert Léonard, je sais pas pourquoi. Prise en flagrant délit de knockout. Et voilà, c'est ça, je m'en allais dire. Pris en flagrant délit de tendresse. Il y avait de l'air plus de Jay Herbert en maudine après, parce qu'il rentre sur un moyen temps. Connaissez-vous bien des shows, vous autres, que vous avez du Roméo Pérus et des sports de combat? Moi, je m'excuse, là. Mais... Oui, non, mais Topuria, là, on fait bien des farces, là. Mais lui, là, c'est l'avenir des 155 livres. Okay. Tout à l'heure, vous parler de Paddy, de Baddy, Pimblett. Lui, on le compare à un jeune Conor McGregor. J'ai entendu dire, entre les branches, qu'il se prépare à un combat dans pas si long que ça, genre 3-4 mois, entre Topuria et Paddy, de Baddy Pimblett. Puis moi, ce soir-là, je ne sais pas ce qui se passe. Ça va être peut-être la 3e guerre mondiale, peut-être voir une bombe nucléaire. Moi, là, mes faufounes, ils vont être installés
devant l'écran pour regarder ce combat-là. Hey, sérieusement, le Paddy, s'il affronte Topuria, là, il va se faire donner une clinique de combat. Ben, on va en reparler. Tu sais, là, Paddy, là, on l'a vu encore en fin de semaine. Là. Yes! Sa défense, là, c'est sa face. Ben oui, mais c'est merveilleux. Ben, c'est pas merveilleux. C'est pas de même que tu fais une carrière, Barbu. Voyons donc. Je te citerai, vu que t'es le gars de boxe, moi t'en citer un que sa défensive, c'était à sa face, puis une moyenne maudite belle carrière, Arturo Thunder Gatti. Oui, mais Gatti a été le premier à dire que s'il avait pas mangé tous ces coups-là, il aurait pu faire à peu près 4 ou 5 combats de plus. Non, peut-être, mais en même temps, il reniait ce qui était, tu sais. Non, mais c'est pas une question de renier. Et on peut pas, là, on va prendre 2 secondes, on va régler ça. On peut pas arriver, Barbu, avec Paddy, puis dire que ce gars-là, il y a une défensive. Il y en a pas de défensive. À un moment donné, il va en pogner un qui claque, là. Hey, il a failli, quand il est tombé, c'est à gauche, là, samedi, là. J'ai fait comme ça y est, il se fait avoir. Puis j'espérais, parce que je t'avais dit, genre, il va perdre, tu sais. Mais non, il a réussi au sol de le gagner, mais il n'y a pas la défensive pour affronter un Topuria. Mais ça, clairement qu'il y a... Vas-y, Barbu, excuse-moi. Ouais, clairement qu'il n'y a pas la défensive pour affronter un Topuria. Clairement. Mais ce qui pourrait arriver, puis ça, Topuria, il ne pourra pas rien faire. S'il arrive au sol avec Paddy de Baddy Pimblett, il va l'endormir. Fait que c'est ça qui est la beauté de tout ça. Puis moi, j'ai confiance à Paddy dans le sens que je le sais qu'il est capable de prendre une claque. Je l'ai vu maintes et maintes fois, même à Londres quand il se battait pour le King of the Cage ou Cage Rage, whatever. Il en a mangé sa marboulette des coups de poing. Donc, j'ai confiance en son menton, pareil comme j'avais confiance en celui d'Arturo Gatti. Mais il y a une affaire. C'est le même genre de menton. C'est sûr, Steve. Moi, je vais aller encore plus loin que ça. Puis c'est pas pour te barber ou rien. Mais, tu sais, mettons, là, que le gars que sa défensive, c'est sa mâchoire. Puis que l'autre gars, ben, tu sais, lui, a les aptitudes, là, tu sais, de shooting. Puis tout le kit. Ben, si t'aimais les deux pareil, ça fait un petit combat plate. Puis tu vas te lamenter. C'est sûr. C'est sûr que je vais me lamenter. Mais Martin, le gars, écoute, on l'a vu encore en fin de semaine. Le Paddy, je dis sa défensive et sa mâchoire. Mais le problème, c'est que sa mâchoire ne semble pas si résistante que ça. Ah ben là, ça... C'est pas grosse la gauche qui l'a envoyé au sol, là. Ah, écoute, là, moi, je l'ai pas vu. Je peux pas commenter, je l'ai pas vu. Mais il se relève vite. Il se relève. C'est des flash knockouts pour lui, là, c'est ça que je veux dire. Il se relève vite, puis il réagit vite. On dirait que c'est comme une seconde nature pour lui. Mais une qui s'est pas relevée en fin de semaine, c'est Carolina. Oh, contre... Hey, c'est drôle. Bon bridge, ça, de ce combat-là. Ce combat-là, Steve Tabarnouche. Écoute bien, contre Molly McCann. Molly McCann, c'est la partenaire d'entraînement de Paddy de Baddy Pimblett. Et voilà. Avec quoi? Un spinning back elbow. Un gros coude direct à la pointe du menton. Et c'en était fini pour la belle Luana Carolina. Mais là, c'est une figure de style parce qu'elle n'est pas belle pantoute. OK? Puis elle est encore moins belle aujourd'hui. Ouais, mais ça c'est le genre de shot que, tu sais, c'est justement, tu sais, quand c'est piton, ça pardonne pas, là. Je me dis, tu seras Martin, qui tu voudras, là. C'était vraiment piton, Martin. Drette sa cible, tu pouvais pas prévoir ça, puis de la façon qu'elle l'a fait, c'était parfait. Mais techniquement, Molly McCann n'est pas dans les 15 meilleurs, là, dans les 125. Mais elle s'en vient, là. Elle est tellement bonne. Je l'aime beaucoup. Elle est hargneuse. Elle est vicieuse. Vicieuse, là, en termes de MMA, là. On avait tout compris jusqu'à temps que tu sentes le besoin de préciser. Bon, ben, c'est ça. OK. Mais, ce que je veux dire, elle est à surveiller. Elle est très bonne. Et physiquement, elle est très, très forte pour sa catégorie. Probablement la plus forte de sa catégorie. Puis elle est capable de prendre une shot sur le nez. Elle s'entraîne avec les gars au Warrior à Londres avec Paddy. Elle roule avec Paddy. C'est pas évident là pour une femme, mais elle est là. Puis c'est a tough one. C'est vraiment une dure de dur. Comment t'as trouvé ça, Steve, ce combat-là? Ben, pour être franc à 100%, là, moi, j'ai jamais, par exemple, trouvé McCann en danger dans tout le combat. Non. Oh non, pour elle, là... Mais Carolina, c'est une jobbeuse, là. Oui, mais
je pensais pas qu'elle la finirait. Parce que au deuxième, il en a donné 3-4 bons coups solides que j'étais là. J'ai dit, écoute, c'est fini, le ref va rentrer. Pas en tout. Ça a continué, puis Carolina n'a pas tombé. Puis au troisième, ben écoute, le coude direct sur le piton, puis 3 heures, on ferme, là. Carolina, il y a des rumeurs qui disent qu'après, elle a arrêté à la pharmacie, puis c'est 2 caisses d'Advil, moi te le dire. Non, c'est clair, là, c'est clair. Ça. Un autre de même, là, ça a été Sato, là, en fin de semaine. Ouais, j'ai même pas mis Sato dans mes combats, finalement. J'ai la carte, là, devant moi. J'ai la carte devant moi, là, puis je suis fin barbu, je t'ai donne en ordre, en plus. C'est ça. Moi, Sato, j'en ai pas parlé. Vas-y donc, parle-moi-en de Sato. Il s'est fait donner une clinique de boxe. Moi, j'avais pris Sato pour gagner ça contre Nelson. Puis malheureusement, on a eu le pire de Sato. Tout à fait, on a eu le pire de Sato. Puis là, le mot clé dans ton affaire, là, c'est tu sais quoi? Clinique de boxe par Nelson. Ben oui. Tant qu'à moi, Nelson, là, c'est pas la plus grande invention depuis le bouton en 4 trous, puis nu depuis le pain talanché, là. Fait que c'est comme décevant pour Sato, là. Ben, décevant. Tu sais, quand on dit, là, c'est pas une bonne journée au bureau, là, ben lui, c'était pas une bonne soirée dans l'octogone. Sato, il a... Tu sais, on va dire la vérité, là, sur papier, Sato, là, moi, je l'avais, là, il est bien meilleur. Mais quand c'était le temps d'être bon, il a pas répondu présent, mais pas en tout en fin de semaine. Non, moi, je suis très déçu, puis moi aussi, je m'attendais à Sato. Et puis, pour la suite des choses, je vois pas grand-chose pour Sato. C'est juste un combat, là. Mais c'est très surprenant de le voir se faire dominer comme ça par Nelson. Ben du monde ont été bien surpris. On aurait pu faire de l'argent sur Nelson samedi soir. Clairement. Ouais, il y avait de l'argent à faire. Mais il n'y avait pas d'argent à faire sur Paddy parce qu'il était le favori contre Rodrigo Vergas. Ben là, non, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'argent à faire là-dessus, mais son entrée dans le ring, Paddy, là, c'est Nice. Pour les gens qui le connaissent pas, là, Paddy, il ressemble à Nice de Brice, puis René Simard. C'est un mélange de ça, Paddy. Okay? Ah, il y a la coupe de cheveux de René Simard, là. Donne-lui un pudding blond quand il rentre, là, puis t'es correct. Puis blond comme Nice de Brice. Fait que samedi, excusez, c'est Brice de Nice. Bon, OK, oui, je m'excuse. Il a cassé Rodrigo Vargas. De le voir entrer dans le ring, là, c'était du bonbon. C'était merveilleux. Juste ça, ça valait le show. Je sais pas, peut-être... Bon, ça paraît que j'ai un penchant pour Paddy de Barry Pimblett, mais j'aime ça voir ça, moi. J'aime ça voir les foules qui s'emportent. C'est beau. Puis en passant, je reviens sur sa partenaire Molly McCain. Quand gagné, tu l'as-tu vu? Sauter par-dessus la cage. Aller voir le monde. Ça, là, c'est ça qui rend le MMA, je trouve. Puis je peux pas faire de comparaison avec la boxe. J'aime la boxe aussi, là. Puis on s'est dit qu'on fera pas ça. Mais c'est ça que j'aime du MMA. Je trouve que c'est vrai, c'est real, c'est des vraies émotions. Les combattants, les combattantes sont émotifs. Ça change du hockey après game, les gars qui partent la cassette. Ouais, on a travaillé fort, donné mon 100%, puis je pense que ça a porté fruit. Non, on est dans... Oui, le MMA, c'est folklorique. Mais c'est pas ça qu'on aimait du sport dans les années 70. C'est pas ça qu'on aimait la division Adam dans les années 80. Ben oui, c'est pour ça qu'on a aimé puis détesté les Nordiques. Parce que c'était folklorique. Puis la boxe avec Régis Lévesque, on a adoré ça. C'est les meilleures années de boxe au Québec avec Régis Lévesque qui promotait. Ben, on aimait ça parce que c'était folklorique. Vas-y, mon Steve. Ben, moi, là, ce que je peux pas enlever à Paddy, c'est quand il arrive, là, tu vois que le gars, il a du fun, il est content d'être là, il a le gros sourire. Tu sais, c'est rare, là, tu vois ça, là. Le gars, là, il s'en va manger des coups de poing d'en face avec le sourire aux lèvres, là, puis il espère d'en donner plus qu'il en mange. Mais, tu sais, c'est quelque chose, parce que, hey, Vergas, quand il est rentré, là, il était sérieux, là. Puis en plus, on s'entend, là, il y a pas la foule sur son bord pantoute parce que la foule au complète était là pour Paddy, là. Mais c'était quelque chose, là. Puis là, t'as Paddy qui arrive, qui est tout souriant, let's go, il est content d'être là. Le round commence, ça s'échange un peu. Paddy mange la fameuse gauche qui est pas si forte que ça.
tombe au sol, Vargas vient pour aller dessus, mais oublie ça, là. Qu'est-ce que tu fais là? Va pas au sol avec Paddy, il va faire des pretzels avec toi. Ouais, c'était Paddy au sol, c'était une pieuvre. On dirait qu'il pousse des bras. Aussitôt qu'il tombe au sol, on dirait qu'il pousse des bras de on sait pas où. Il y a 4 pieds, il y a 4 jambes, 4 bras. Il ressemble au gars de judo dans les 12 travaux d'Astérix. Il te fait ça, lui, imprédit, ça prend pas de temps. Mais Barbu, là, pour être frais là, à 100%, là, Paddy va-tu être champion du monde? Écoute bien ce que je vais te dire. Là, je vais être un paradoxe sur 2 pattes, mais je ne suis qu'un paradoxe sur 2 pattes. Jamais il va être champion du monde. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il est trop hot dog? Il n'y a pas de défense. Non. Le fait qu'il soit hot dog, là, ça, moi, j'ai l'impression que ça l'aide. Ouais, ça montre son personnage. Ça l'aide. Paddy, il n'y a pas assez de fini. Il n'y a pas assez de technique. Il y a pas... Mais moi, j'aime moi, j'aime ça, ces combattants-là, d'amour. Je l'aime d'un amour profond. C'est juste ça. Mais je suis capable de reconnaître qu'il ne sera jamais champion du monde. Hey, on parle des 155, la meilleure division au monde. Puis là, on dit Topuria, mais avant qu'il arrive au bout de cette division-là, là, t'as des Charles Oliveira, t'as des Dustin Poirier. Hey, il y en a du stock. Les 15 au monde présentement dans les 155 livres, là, Topuria, il n'est pas rendu là, là. Il n'est même pas dans les 15, là. Puis il est 12-0, là. Meilleure division au monde et de loin, c'est les 155 livres. Puis la plus faible? Oui, comme d'habitude, depuis 15 ans au UFC, au Bellator. Puis on a eu une finale d'heavyweight justement en fin de semaine entre ton gars qui est Allen qui s'est battu contre Hooker. Oh, non, ça, je m'excuse, c'est pas la finale de pantoute, ça, là. C'est la demi-finale, ça. Demi-finale, featherweight, 145 livres. Arnold Allen, 18 victoires, une défaite. Contre, maintenant, on est obligé de le dire, on pensait qu'il était pour se rendre jusqu'à la ceinture, mais on est obligé de le dire. Maintenant, il est devenu un barème pour les futurs, les up-and-comers au UFC. Mais là, je parle de Dan Hooker qui est rendu à 21-12. Moi, je pense que en fin de semaine, on a vu le dernier combat de Hooker. C'est possible. Je sais qu'il reste des combats avec le UFC. C'est sûr qu'il n'est pas millionnaire avec ça. Probablement qu'il va continuer c'est pas la première fois que l'UFC va racheter un contrat, là. Non, t'as bien raison. Peut-être qu'il va faire les préliminaires ou les early prelims sur le UFC Fight Pass. Mais en parlant de ce qui est le plus intéressant du combat, c'est Arnold Allen. Allen, lui, là, vraiment, c'est le bijou parmi les bijoux. On parlait de Topuria. Allen, dans 145, il est pas loin d'un titre, lui, là. Là, tu viens de battre Hooker. Tu viens de montrer que tu as monté d'un niveau, très certainement. Ben, c'est de la façon qu'il l'a battu. Tu sais, KO, premier round, là. 2 minutes 33. Puis Allen, il travaille vite. Il est bon debout. Il est bon au sol. Techniquement, il est parfait. Il a une bonne mâchoire. Il a une bonne défensive. Au sol, très bon jiu-jitsu. Il a une bonne lutte pour t'emmener au sol. Debout, il peut échanger avec toi. Il n'y a aucun problème. Coup de pied, coup de poing, coup de coude. Il fait tout parfait. Allen, j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. Puis tu parlais du combat poids lourd, de la finale. Ouais. Qui t'avait choisi, mon Steve? Écoute, Martin, je te mets en contexte. La semaine passée, je dis que Volkov va gagner, que si ça va trop vite, il va emmener Aspinall au sol, qu'Aspinall au sol, on oublie ça parce qu'il sera jamais capable de contrôler Volkov. Parce que Volkov, écoute, c'est un monstre. Finalement, Aspinall a fini Volkov au sol. Okay. Qu'est-ce que j'avais dit comme prédiction, moi? Je pense que tu avais dit que tu allais te chercher 2 hot dogs. Je suis pas sûr. Steve, ta mauvaise foi, là, elle sent jusqu'à 5 minutes. Moi, te le dire, j'avais pris Tom Aspinall par soumission. Ouais, c'est correct. Tu viens de Valleyfield, t'es pardonné. Oui. Mais, puis ça, là,
moi, je m'attendais sérieusement à un combat beaucoup plus long que ça. Mais Volkov a été surpris, là. Il pensait pas qu'Aspinall sorte aussi fort, aussi vite. Parce que, habituellement, les poids lourds, c'est pas vite. Mais là, Aspinall, il était vite en fin de semaine, là. Ben, c'est ça qui fait la différence. Puis, je suis surpris que Volkov était surpris de la vitesse d'Aspinall. Ça, là, ça veut dire un mauvais coaching de son équipe. Parce que Tom Aspinall, c'est un gars qui va aller au titre, là. Lui, là, il était 12e au monde. Depuis aujourd'hui, il est rendu 7e au monde. C'est l'avenir des poids lourds. Il est gros, il est grand et il est d'une rapidité qu'on n'a jamais vue chez les lourds. Il se déplace comme un 155 livres. Puis il danse dans le ring, dans la cage. On va se dire la vérité en plus, là. Les poids lourds au UFC, là, c'est eux autres qui sont régulièrement les têtes d'affiche. Dana White aime ça, les gros gars. C'est un Vince McMahon un peu aussi. Mais en plus, Aspinall, là, c'est un beau bonhomme, là. Hey, tu mets ça sur un poster, il a l'air d'un maudit bon gars, là. Écoute bien, là. C'est un père de famille, c'est un gentleman, c'est un gars qui a un dossier immaculé. Quand il parle après ses combats, il parle de son père, sa mère, il parle de son fils, il parle de sa femme. C'est un gars parfait pour le UFC, puis en plus d'un lot. Puis comme tu dis, c'est une bonne analogie, ça, Vince McMahon puis Dana White, ça ressemble, ça. On aime ça, les gros. Mais souvent, là, puis je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il continue à la tête dure. Ben, Dana White, si McMahon, il se prend pour Jésus, comme disait Martin, ben Dana White, il est pas loin d'être Jésus ou Mohamed. Ouais, mais tu sais, pour être les promoteurs qui sont, je veux pas faire du coq à l'âne, mais pour être les promoteurs qui sont, ces gars-là, ils n'ont pas le choix d'avoir un peu ce syndrome-là. À un moment donné, il faut qu'il y ait un capitaine dans le bateau, puis on tourne à droite, on tourne à gauche, parce que sinon, tu sais, c'est quoi l'expression en anglais, là? Si tu veux dessiner un cheval en comité, tu vas finir avec un chameau. Tu sais, il faut qu'il y ait une personne qui décide, là, tu sais. Fait que, sauf que quand ils font des bons coups, ces gars-là, c'est grandiose. Mais quand ils swingent dans le beurre, ça fait dur. C'est ça l'affaire. Swing for the fence tout le temps, ben, des fois, tu te fais striker. Puis c'est arrivé à Dana. Son compte de banque indique pas ça, ni celui de Vince, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est arrivé. Il va arriver encore des shit shows dans l'UFC, puis il va arriver encore des shit shows que ce soit la lutte professionnelle ou la boxe. Écoute, la boxe, c'est un peu la même affaire. Là. Je veux dire, il y en a eu des mismatchs, puis des affaires comme ça, puis sous prétexte que ci, puis sous prétexte que ça, puis The Great White Hope, puis toutes ces affaires-là. C'est ça qui rend ça intéressant aussi. C'est toujours la même affaire. Sauf que ça, par exemple, je connais assez l'UFC pour savoir que, moi, les meilleurs combats que j'ai vus dans ma vie, c'était pas des poids lourds, là. Ah non, ben, c'est pas des poids lourds du tout. C'est jamais des poids lourds. C'est jamais des poids lourds. Puis moi, j'aurais rien contre que tu mets ça qu'au main event, les combats de poids lourds, à part pour le championnat, là, mais les main event, correct. Bon, samedi, c'était logique de mettre Aspinall en finale. Aspinall, c'est un pretty boy. Tout le monde l'aime à Londres. C'est sa place. C'est chez eux. Dana White l'aime. Tout le monde l'aime. Tout le monde veut. C'est le Great White Hope aussi. À sa façon. Ouais. Puis, c'est un gars qui va faire de l'argent. Il se présente bien. Il parle bien au micro. Il y a une belle parlure, comme dirait l'autre. C'est un no-brainer. Fait que là, si tu veux faire un gros main event avec ça, puis qu'il y ait un enjeu, puis tout le kit, ben ça va te prendre un badass. Ben oui, mais là, vu que le champion, c'est Francis Ngannou, le Camerounais d'origine qui vit maintenant à Paris, ben lui, c'est pas un badass, c'est un bon gars aussi. C'est ça. Mais ça pourrait faire un combat intéressant. Mais on a faire ça d'une chapelle ou d'une église. On a dans le chat le Wawa Tatawa qui cale Aspinall contre Gain comme prochain combat. Moi, j'achète. Moi aussi, bon gamin contre Aspinall. Puis on demandera à Wawa Tatawa, là. Moi, là, j'y vais avec Aspinall, les deux doigts dans le nez. Bon, ben, c'est... Oui, mais je pense qu'il finit. Qu'il l'amène possible. C'est possible. Bon gamin, là. J'ai rien contre bon gamin, là. C'est un bon combattant, là. C'est pas un pied de céleri, c'est pas un piment.
Mais si tu parles d'un combattant beige, sans odeur, sans couleur, sans flaveur, là, soporifique, comme ils disent, Oui, là, voilà. dans le domaine de la chimie, là, bon gamin, c'en est un, ça. Hey, Barbu, UFC Fight Night samedi prochain. Oh, yes! Blade UFC contre Fight Night, Docus. samedi prochain. On va dire comme on dit, il n'y a rien pour écrire à sa mère, OK? Vraiment rien, là. Carte très, très ordinaire. Si t'as un souper avec ta femme, décommande pas. Moi, je te le dis tout de suite. OK. Mais anyway, on va savoir que tu regardes. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je vais être au rendez-vous. Mais, par contre, il y a un combat sur la carte qui m'intéresse. Je veux juste parler de lui. C'est Askarov, 14 victoires, aucune défaite, contre K. Kara-France, l'Australien. C'est pas en finale, c'est comme le 3e combat du gala de la carte principale. À surveiller. Personne ne veut se battre contre Askarov. Personne. Ben là, il y en a un, là. 125 livres. Comment? Il y en a Il y en a un. Ouais, mais c'est parce que là, France, il est sur une lancée, puis France, c'est une tête dure. C'est un autre comme Paddy, là. Il est capable d'en prendre sa marboulette. Mais j'ai hâte de voir le combat. Ça m'excite. Je suis content parce qu'Askarov va rencontrer quelqu'un qui va y en donner pour son argent. J'ai l'impression. Même si je vois Askarov gagner ce combat-là. Le Russe, il est vraiment tough. Puis on le voit là, de ce temps-là, les Russes en MMA, ils ont la cote, sont bons, sont durs. Ils viennent d'un milieu dur. Il y a ça aussi qu'il faut rajouter, hein? C'est sûr. Ça me fait penser aux boxeurs là, dans les années 70 qui s'entraînaient à Philadelphie. Ça ressemble à ça, on dirait. Ouais, puis à Détroit, au Kronk Gym, puis tout ça, là, tu sais, c'était comme... Il y avait toute la notion de payer ses 12, là, tu sais. Puis là, de temps en temps, tu avais justement un talent brut, tu sais, qui était poussé vers la lune tout de suite. Steve, vas-y, on est en fin de show, les boys. Ben, moi, ce que je vais regarder, là, vraiment, là, par exemple, comme combat, c'est Oleinik, qui, lui, c'est un poids lourd que samedi, c'est son 77e combat en arts martiaux mix. Ça, c'est quelque chose, les boys. Oh, oui, absolument, absolument. Bon, j'espère que quelqu'un va y donner un Joe Louis, quelque chose, là, parce que c'est quelque chose. Là. Bon, à savoir si c'est un grand combattant, on est loin de ça, là. Mais mon respect à lui, là. Mais je pense que tu dis que tu vas surveiller le combat, vous allez être 3. Toi, sa femme, puis son enfant. Ben, peut-être, mais rien que parce que ça fait 77 fois qu'il s'en va là-dedans. Il va sûrement perdre contre Latifi, mais non, pour moi, respect au gars. Écoute, il y a 50 victoires pareil, là. Ben, les boys, nous autres, on n'a pas fait 77 épisodes, mais on vient de finir le 7e, alors Lucky 7. Et souhaitons que ce soit la même chose dans le cas du monsieur dont ce sera le 77e combat. Ne reste plus qu'à vous remercier infiniment, tous ceux qui nous ont accompagnés, soit dans ce mercredi de combat ou on le voit à l'envers, Barbu. Mais c'est pas grave, Barbu qui arbore un superbe t-shirt de la collection Sissi Suburban du Carré Rond. Mais il y en a également, on va vous partager les liens aux endroits pertinents de la merch de l'Art du Guerrier. Et ben, encore une fois, un gros merci. C'est les mercredis. On est là à 21h. Ceux qui se joignent à nous en podcast, vous voulez voir ça en live quand que je ris des gars parce qu'ils appellent Bob Arum, Bob Hammer, puis des affaires comme ça. Ben, vous avez juste à venir nous rejoindre sur twitch.tv/podcast PODCASSE. Et on va également vous fournir les liens pour vous rendre sur la chaîne YouTube de l'Art du Guerrier, dont cet épisode sera disponible. Là, je me rends compte qu'il faut que je fasse des prévisions réalistes. Là, demain matin, c'est peut-être un peu exagéré, mais au plus tard vendredi, ça va être là. Il faut quand même laisser le temps d'agir. Puis sinon, on vous retrouve évidemment la semaine prochaine. C'est ce qui va conclure ce premier mercredi de combat et ce 7e épisode de l'Art du Guerrier. Steve Sauvé, merci beaucoup. Barbu de Ville, toujours un plaisir de te rejoindre en direct de ta cellule. Et nous autres, messieurs, dames, on vous retrouve la semaine prochaine. Un gros merci. Salut les boys.